Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous astuces, conseils et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moi. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement et pour aller encore plus loin, vous trouverez en bio des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Enfin, si vous cherchez un accompagnement complet, je propose aussi un programme en ligne, à distance et en groupe pour vous aider à trier et à désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes. Le prochain programme commencera fin janvier et les détails sont en description. Aujourd'hui, on va parler préparation du tri. Quelles sont les étapes clés à suivre pour être sûr que ce tri, cette fois-ci, sera le dernier, le bon et se passera bien. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Le tri, ça nous prend souvent d'un coup. On a la journée de trop, on voit du bazar partout, on veut que ça en finisse et on décide que dès le lendemain, si ce n'est sur l'instant même, on va tout virer, on va sortir les sacs poubelles et hop, on mettra le plus possible de choses à la benne. Et pourtant, si on veut qu'un tri aille loin et se passe bien, il faudrait être un petit peu plus organisé que ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode aujourd'hui, pour vous parler des différentes étapes qu'il faudrait suivre dans l'idéal, même si on ne les fait pas forcément dans l'ordre, mais les différentes étapes clés pour pouvoir bien organiser son tri et faire en sorte que celui-ci soit efficace. Parce que oui, trier, c'est pas forcément très marrant, donc tant qu'à faire, autant être efficace. Si ce n'est pas votre premier tri et que vous voyez qu'à chaque fois vous n'allez pas jusqu'au bout de votre tri, ce n'est pas forcément un problème de motivation ou d'énergie ou quoi que ce soit, c'est peut-être juste un problème de préparation. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première chose, c'est de penser aux causes de votre encombrement. Déjà, ça aide à se déculpabiliser, à arrêter de croire que s'il y a du bazar partout, c'est parce qu'on est feignant ou parce qu'on est mal organisé ou parce qu'on est incapable. Donc, permet d'avancer le tri d'une manière un petit peu plus positive. Et puis, ça va nous aider plus tard à aller un petit peu plus loin dans le tri, mais surtout à ce que le bazar ne revienne pas une fois le tri fini. Donc, les causes de l'encombrement, j'en ai fait un épisode, je mettrai le lien en description, mais il y en a plusieurs. Pour citer les plus importantes, on a le temps, plus on vit dans une maison longtemps, si on n'a pas déménagé et qu'on n'est pas amené à faire un tri naturellement, forcément les choses s'accumulent, donc le temps joue contre nous. La deuxième, ça peut être la situation familiale. À un moment donné, on s'est mis en ménage, on a accueilli un enfant, on a accueilli un parent dépendant, on a hérité par exemple de quelqu'un et là les choses ont un petit peu dérapé. En fait, c'est une des causes. Une troisième, ça peut être un événement particulier, un accident, une maladie, des travaux, ce genre de choses qui font que là encore les choses ont dérapé. La troisième raison la plus commune, c'est la surconsommation, tout simplement. On est dans une société qui nous pousse à accumuler du superflu, forcément. Il y a des pubs tout le temps, il y a des sollicitations partout, même sur les réseaux sociaux. Quand on est tranquille dans notre lit en train de scroller sur Insta, on voit des pubs. Donc ça nous invite forcément à consommer. Qui dit consommation effrénée dit encombrement. On peut aussi penser à notre relation aux objets. Nos histoires et nos personnalités peuvent faire que on s'attache à des objets plus ou moins forts. Et il peut être difficile pour certaines personnes ou alors à certains moments de notre vie de se détacher de tel ou tel objet qui font que en fait on a tout gardé, mais là pour des questions un petit peu plus psychologiques, on va dire. Et enfin, une des raisons assez classiques qui font que les maisons sont encombrées, c'est la culpabilité. On n'ose pas jeter les choses même si on n'en a pas besoin, on n'a pas envie de gaspiller, du coup on garde tout et on se persuade que les choses n'ont pas besoin d'aller à la déchetterie et qu'on va les utiliser et du coup elles vont rester chez nous. Mais en fait c'est juste une question de culpabilité. Six causes-là principales, j'en parle dans l'épisode 55, je mets le lien en description, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, une des premières étapes avant de vous lancer dans le tri, c'est de comprendre un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là. Une deuxième étape, ça vous concerne, donc ça concerne quasiment tout le monde parce que ça concerne les gens qui ont déjà essayé de faire du tri et pour qui le bazar est revenu. C'est essayer de comprendre pourquoi tout le dernier tri s'est mal passé. Est-ce qu'on a bien trié? On est vraiment allé jusqu'au bout, on est content, les placards étaient à moitié vides, mais en fait c'est revenu. Là, c'est pas un problème de tri, c'est un problème de consommation, donc il faudra pas juste refaire un tri, mais il faudra surtout se pencher sur la manière dont on consomme les choses. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin pour plein de raisons, parce qu'on était trop attaché aux objets, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire, parce que le dernier tri qu'on a fait c'était pendant un déménagement et puis en fait on avait autre chose à faire, on s'est dit qu'on finira plus tard et on a tout laissé dans les cartons dans la nouvelle maison. Est-ce que c'est parce qu'on s'est arrêté au milieu, parce qu'on est tombé malade, parce qu'on n'avait plus d'énergie, Bref, pourquoi les dernières fois où on a fait du tri, on n'est pas allé assez loin et c'est revenu. Ça, c'est aussi très important parce que si on n'arrive pas à identifier ces raisons, elles risquent de revenir aussi et on se sera fatigué pour pas grand-chose. Une des troisièmes étapes
que je vous recommande pour bien préparer votre tri, c'est aussi de prévenir votre entourage. Alors quand je dis l'entourage, forcément les gens qui vivent avec vous, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde dans notre maison qui est d'accord avec notre démarche pour trier. Comme je dis souvent, on ne va pas trier les affaires des autres s'ils n'ont pas envie de le faire, mais on peut déjà commencer par nos affaires et demander l'autorisation de pouvoir trier les affaires communes. Donc on peut quand même se lancer, même si notre entourage n'est pas forcément à fond dedans. Mais c'est important de prévenir son entourage, donc non seulement les gens qui vivent avec nous, parce que on va avoir besoin de temps, peut-être qu'on va avoir besoin qu'on garde les enfants, on va avoir besoin peut-être d'aide pour des allers-retours à la déchetterie, ce genre de choses. On va peut-être pas pouvoir inviter des amis pendant un petit moment parce que avant que les choses aillent mieux, ça risque d'être un joyeux bazar à la maison. Mais prévenir son entourage, c'est bien pour avoir du soutien, ça c'est important, mais c'est bien aussi pour essayer d'arrêter l'hémorragie si on voit que notre encombrement est dû au fait que on nous donne beaucoup de choses, où on sort tout le temps avec les amis pour aller faire du shopping. C'est bien de leur prévenir que, écoutez, à ce moment, je suis dans une autre démarche. Je suis dans une démarche d'allègement. J'essaye de vivre mieux avec moins. Donc oui, il y a des choses qui vont sortir, donc j'aurai peut-être besoin de bras, j'aurai peut-être besoin de soutien parce que ça fatigue, et ça fatigue notamment physiquement. Et puis expliquer que vous serez peut-être un petit peu moins disponible et surtout que vous aimeriez peut-être bien que ces prochains mois, on lève un petit peu le pied sur les trucs qu'on peut vous donner parce que quand on est en période où on veut tout faire sortir, on n'a pas envie que les choses rentrent tout simplement. Donc prévenir son entourage, moi je trouve que c'est important et puis ça permet un peu de formaliser le processus et un peu de s'engager. Quand on dit à des gens bon, j'ai décidé que j'allais vider ma cave, bon, j'ai décidé que j'allais vider mon salon, on se sent un petit peu plus obligé quelque part de le faire parce que y a des témoins quoi. Donc il va falloir s'y mettre. Un autre point d'importance, c'est de choisir son bon moment, de bien planifier son action. Parce qu'une séance de tri, ça prend du temps. Si on a envie de désencombrer toute une pièce, ça peut prendre entre 4 et 8 heures en fonction de la taille de la pièce, en fonction de son encombrement. Mais du coup, ça prend vraiment du temps. Donc, il faut réussir à trouver un temps ininterrompu, un temps où on a quand même de l'énergie. On va pas faire ça tard le soir si on n'est pas quelqu'un du soir. On a peut-être aussi envie de le faire un jour où les déchetteries sont ouvertes pour pouvoir sortir les choses rapidement à la fin de la journée et pas que ça traîne. Surtout si on a des enfants parce qu'ils ont tendance à regarder tout ce qu'on va mettre dans le couloir ou dans la voiture, mettre leurs petites mains là-dedans et découvrir que ça en fait j'aimais bien alors qu'ils l'ont pas vu depuis 6 mois. Mais ça c'est assez classique. Donc faire sortir les choses rapidement après son tri, ça c'est important. Choisir ce moment-là où on a du temps, de l'énergie et éventuellement de l'aide, ça aussi c'est important. Ça nous met dans des bonnes dispositions pour aller jusqu'au bout et être satisfait de notre travail. 5e point, je viens de l'évoquer un petit peu, c'est de planifier la sortie de ces moissons. La moisson, c'est quoi? C'est tous les objets qu'on décide de faire sortir de la maison. Donc, tout ce qu'on doit donner, jeter ou vendre. Essayez de planifier ça. Alors, tout ce qui doit être jeté, faut planifier les allers-retours à la déchetterie, surtout si vous habitez dans un endroit qui est un petit peu loin, qui a des ouvertures de déchetterie un peu compliquées, si vous n'avez pas de voiture, là il y aura peut-être toute une logistique à mettre en place, peut-être qu'il faudra compter sur la famille ou les amis pour pouvoir vous aider à évacuer tout ça, donc ça c'est une chose. Pour tout ce qui va être à donner, faut décider aussi où on a envie de donner les choses, savoir si ces endroits-là sont ouverts au moment où on fait du tri, s'ils sont prêts à accepter des choses de seconde main. Donc, j'ai fait tout un épisode aussi là-dessus sur où est-ce qu'on peut donner ces moissons. Je mettrai le lien en description, mais en fonction de ce qu'on donne, il y a des écoles, il y a des centres de loisirs, il y a des associations, donc il n'y a pas juste les magasins de seconde main, il y a plein d'endroits qui peuvent être très contents de recevoir notre moisson, on parle de choses en très bon état bien entendu. Donc ça se planifie un petit peu à l'avance, là encore pareil pour pas que les choses traînent trop longtemps dans la maison pour diminuer le risque qu'on remette les mains dedans et que le bazar revienne aussi vite qu'il est sorti. Si vous avez envie de vendre des choses, là encore ça se planifie. J'aime bien donner ce chiffre-là, mais c'est celui qui me paraît le plus réaliste par expérience. Vendre un objet en ligne, c'est à peu près 1 heure de votre temps. Donc là aussi, ça se planifie. Quel jour on peut aller à la poste, quel jour on peut emballer tous les paquets, quel jour on va prendre les photos et tout mettre en ligne, quels sont les jours où on est disponible pour que les gens viennent chercher tout ça. Si vous avez envie de vendre un grand nombre d'objets, là, ça va vraiment devoir se planifier. Donc faites-le avant.
Pourquoi on planifie toutes ces choses-là avant ? Parce que une fois qu'on a fini le tri, clairement, on est rincé. Et si on n'a pas un plan sur lequel on va se replier, ça risque de passer au second plan, cette fameuse sortie de moisson. Et ça finit en fait à la cave ou au grenier. Donc en fait, on n'a pas du tout désencombré, on n'a fait que bouger le bazar. Et ça, c'est pas le but. On considère que sa maison est désencombrée quand toute la moisson est sortie de la maison. On ne déplace pas le bazar, on l'élimine. Et enfin, la dernière chose pour bien préparer son tri, pour moi, c'est la clé, c'est d'avoir sa motivation chevillée au corps. Il faut savoir pourquoi on a envie de faire du tri. Parce qu'il y a un moment, on va avoir envie de baisser les bras, surtout si on a envie de faire un gros désencombrement de sa maison. Ça risque de prendre des semaines, voire des mois. Et si on n'est pas au taquet sur pourquoi on a envie de le faire, clairement, on va avoir envie d'arrêter. Moi, la raison pour laquelle je l'avais fait, c'était que j'avais envie de récupérer du temps avec mes enfants, du temps en famille, parce que je trouvais que ma maison me volait tout ce temps-là. Donc quand j'avais un petit coup de mou, je repensais à ça en disant écoute Hélène, oui là c'est casse-pied, oui là ça te prend du temps, mais c'est un investissement et du temps tu vas le récupérer. Et je l'ai récupéré au centuple. Donc je suis bien contente d'être allée jusqu'au bout. Mais il y a un moment, vous aurez un coup de mou, ça c'est sûr. On en a même parlé dans mon programme d'accompagnement là qui vient de se finir là. Et oui, on a toutes eu un coup de mou à un moment ou un autre, c'est normal. Et là il faut se rappeler pourquoi on a envie de faire ça. Est-ce que c'est parce qu'on a un projet de vie, on a envie de déménager, d'aller dans le plus petit? Est-ce que, comme je viens de dire, on a envie de récupérer du temps? Est-ce que c'est parce qu'on a des projets de travaux? Il va falloir sortir les choses et pour ça, il faudra qu'il y en a moins. Bref, chaque personne a ses motivations à elle pour faire son tri. Mais ça, accrochez-vous à ça pour quand ce sera un petit peu dur. Donc voilà les 6 étapes, ou en tout cas les 6 choses. J'ai pas d'autres mots que choses, c'est pas terrible, mais les 6 choses auxquelles il faut penser avant de faire son tri. Comprendre les causes, comprendre ses coups d'épée dans l'eau, prévenir son entourage, choisir le bon moment, planifier la sortie des moissons et avoir sa motivation chevillée au corps. Je récapitule ça dans la fiche méthode de l'épisode de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas sauté sur un papier ou sur un crayon. Je vous souhaite un excellent tri. N'hésitez pas à m'envoyer votre expérience, vos avant-après. J'adore en recevoir. Merci de continuer à me les envoyer. Bonne préparation et bon tri. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. En description, vous retrouverez les références des épisodes auxquels j'ai pu faire référence pendant l'épisode. Vous retrouverez aussi les liens pour entrer en contact avec moi et le lien pour toutes les informations pour mon programme de désencombrement en groupe. Si vous avez des idées d'invités ou des questions, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.